No, hold on. Welcome, welcome to the platform EcoFrame. Let's go, let's down, let's go, let's down, let's go, let's go. Donc, ça, c'est notre plateforme où on vient apprendre comment être en meilleure relation avec le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ, avec soi-même et bien naviguer dans notre vie. Voilà, un peu dans notre parcours sur ces terres. Du coup, il y a une phrase que j'aime bien qui dit la vie n'a pas de manuel. Sur ce, écrivons-en un avec nos expériences. Voilà, c'est ça un peu le truc. Donc aujourd'hui, je vais traiter un problème carrément qui me tient à cœur, un truc avec lequel j'ai galère un peu trop dernièrement, le perfectionnisme. Donc voilà, moi je suis du style à faire les choses d'une manière à ce que ça soit bien rempli dans une case bien précise. Donc, il y a une barre que je me pose mentalement sur papier. Parfois, c'est tout simplement un truc qui me tient à cœur. Et du coup, quand je viens en bas de ça, je me dis que non, j'ai pas bien fait. Il faut que je recommence. Il faut que je planifie encore. Il faut que je recherche encore plus. Et je me retrouve carrément dans une boucle infernale où je n'avance pas. Je ne fais pas le pas et je ne vais nulle part. Je ne sais vraiment pas si toi aussi tu te retrouves quelque part dans tout ça. Peut-être c'est avec un de tes projets, peut-être c'est avec, t'inscrire à l'école peut-être. C'est pas un truc simple. Dire, vas-y, dire aux gens, vas-y, vas-y tout simplement, fonce, réfléchis pas deux, trois fois, non. Impossible, ça marche pas. Parce qu'il y aura toujours une réflexion derrière. Et moi, je suis du style vraiment à sur-réfléchir sur un truc, tu vois, un truc vraiment qui me tient à cœur. Je veux pas me dire décemment y aller comme ça. Non, un truc qui me tient pas à cœur, écoute, je vais juste me lancer, hein, tu vois. Mais comme ça me tient vraiment à cœur, I'm like, je dois le faire bien, tu vois un peu. Et voilà, le perfectionniste, donc je me suis posé un peu avec moi-même, étude après étude, analyse de ma personne, et j'ai compris trois choses principales. Ok, premièrement, il y a un blocage mental. Ok, le blocage mental. Donc c'est je me fixe un truc sans toutefois m'en rendre compte, tu vois, un peu, des fois. Et le deuxième point, c'est aussi qu'il y a un blocage quelque part spirituel, hein, parce que il faut savoir que le tout a une relation spirituelle. Il y a quelque chose de spirituel derrière le tout. Elle sera soit bonne ou mauvaise. Du coup, il faut apprendre à discerner un peu, à voir les choses euh, au-delà du monde physique, tu vois un peu. Et le troisième point, c'est un truc encore plus personnel, encore deep. C'est un mécanisme ou un système de pensée que j'ai développé, un mécanisme, on va dire, que j'ai développé au fil du temps, depuis mon enfance, que ce soit à l'école. J'ai toujours tout fait à ce que je puisse être le meilleur à l'école, que je puisse avoir des bonnes notes pour plaire à mes parents, pour avoir une certaine récompense, tu vois un peu. C'était pas pour prouver que je vaux quelque chose, pour prouver que voilà, je fais ça parce que j'aime, je fais ça parce que c'est ça que je veux faire, tu vois un peu. Mais c'était beaucoup plus pour prouver quelque chose, tu vois un peu. Et c'est un mécanisme avec lequel j'ai grandi au fil du temps. Et je me suis retrouvé dans un point où c'est soit je fais bien ou je fais rien, tu vois un peu. Et la plupart des temps, je me retrouve à rechercher, tu vois. Peut-être il me faut encore une recherche, une étude de plus, un meilleur plan, etc., etc. Et le cycle, il est infini, tu vois un peu. Et je n'avance pas, je ne vais nulle part. Du coup, je me suis décidé, sois toi-même, ok. N'essaye pas de chercher à vouloir agir comme le professionnel, le connaisseur, etc., etc. Non, juste sois toi-même, ok. Exprime-toi, exprime ce que tu sais. Cherche pas à parler de quelque chose que tu connais pas. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui me rend anxieux, tu vois, un peu. Parce que je me dis toujours, si ce que je suis en train de raconter, c'est quelque chose, qui n'est pas vrai. Voilà, c'est une fausse information que je suis en train de donner, tu vois. Mais quelque chose que je connais, que je maîtrise, que j'ai vécu moi-même, une expérience à moi, c'est quelque chose, que je peux prouver. Je parle de mon expérience à moi parce qu'il y a personne qui connaît ma vie mieux que moi et Dieu, bien sûr, tu vois, un peu. Et j'ai beaucoup prié par rapport à ça. Quand même, j'ai vraiment prié à ce que je sois guidé, à ce que je puisse avoir d'une intervention divine à un moment, tu vois. Parce que honnêtement, c'est pas facile.
C'est pas facile de faire les choses juste en se limitant à voilà, sa connaissance et ses forces. Donc moi, je sais très bien que c'est pas facile pour moi. Cette plateforme, je me suis promis, ça serait une plateforme où on est transparent, on est véridique, on est vrai, on est authentique. Pas des personnes industrialisées. Donc, je fake, tu vois un peu. Je me suis dit, vas-y, je me lance. Je vais juste parler ce qui me vient à l'esprit. Peut-être faire une petite préparation sur un sujet que je maîtrise et en parler. Oh, je viens de découvrir un nouveau truc, peut-être. Peut-être je pourrais avoir une approche pareille. Genre parler de quelque chose que je connais, quelque chose que j'ai vécu, mais maintenant que je puisse travailler sur ça d'une manière organisée, bien structurée et professionnelle. Ouais, je pense que c'est une bonne approche, right? Et du coup, là, ce n'est qu'un début, hein, ce n'est qu'un début, et je me dis que j'aimerais bien, à l'avenir, j'ai énormément de projets, mais j'aimerais bien qu'à l'avenir, cette plateforme soit une plateforme où j'accueille des personnes. Toi, par exemple, peut-être, ok? J'accueille des personnes, on partage. Un peu, on parle de nos expériences, on rigole, on blague. On parle de tout et de rien, tu vois, un peu. Apporter un changement, apporter un plus. Non pas seulement venir blablater, mais apporter un plus à son prochain. Apporter un changement à notre communauté. Mettre de l'avant le royaume des dieux. Par-dessus tout, hein, parce que là, c'est vraiment la base, c'est vraiment l'essence de cette plateforme. Le perfectionnisme, c'est pas un truc facile. Je suis en train de galérer avec ça là maintenant, actuellement dans cette vidéo que je suis en train de faire, je galère parce que j'aurais bien aimé avoir un truc bien structuré, un truc bien professionnel, tu vois un peu, to sound more professional and all of that. Mais je préfère vraiment être genre moi, tu vois un peu moi, genre pour un début, au moins faire le pas. Tu vois un peu faire le pas et avancer parce que quand même je suis en train de tourner en rond, ça m'aide pas un peu, tu vois. Du coup, je me suis dit, on va faire ce qu'on va faire, on va parler de ce qu'on va parler et voilà ce qui est sorti. Et j'aimerais bien qu'à l'avenir, j'ai prié le Dieu, qu'à l'avenir, que ce soit quelque chose de bien structuré, bien organisé, beaucoup plus arrangé, beaucoup plus, voilà, plus, more, ok, perfect, tu vois un peu. Mais quand même, je suis ravi de ce pas que je viens de faire là maintenant, mais c'est quelque chose que je viens de faire là maintenant, tu vois un peu. Parce que je crois qu'il y a longtemps là, si on allait me demander, vas-y, va faire, j'allais même pas, tu vois un peu. J'allais carrément, voilà, rester coincé dans le, si c'est pas parfait, je fais rien. Mais bref. Donc, on se dit à très très bientôt pour un nouvel épisode, whatever, de EcoFrame, qui sera bien structuré, bien organisé et beaucoup plus authentique. Moi, je vais garder ça authentique et vrai, pas du fluff, pas du industrialisé. Ça, c'est vraiment le standard. Authenticité, du vrai, non industrialisé et basé sur The Christ. Du fun, beaucoup de fun, beaucoup de fun. Ça, c'est obligatoire. Il doit y avoir du fun. Pas des rageux tout le temps. Anyways, à la prochaine.